Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère. Je voulais parler sur l'amour, ou je voulais exhorter sur l'amour. Comme a dit le prophète William Mario Branham, l'amour a beaucoup de facettes. L'amour a beaucoup de branches. Mais j'aimerais baser mon exhortation sur Jean 3,16, où la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est sur base de cette portion de l'écriture que je viens de lire où je veux baser mon exhortation. Alors, sur ce que je viens de lire, ici la Bible nous parle de Dieu. La Bible nous dit comment Dieu a exprimé son amour envers l'humanité, envers le monde. En d'autres termes, ça veut dire que l'amour doit être exprimé. L'amour devait être rendu manifeste. L'amour n'est pas en termes, l'amour est abstrait, mais la chose là qui est abstrait devait être rendue manifeste, devait être manifestée sur base de quelque chose. C'est ce que Dieu a fait. Dieu, car quand il a aimé le monde, il n'a pas resté indifférent. Dieu a manifesté son amour en nous envoyant son Fils unique. Et la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alors, sur base de cela, que je veux baser mon exhortation comme je venais de le dire. Mes frères, l'amour, c'est quelque chose qui est très important. Parce que ici la Bible dit, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire à qui? Croire à celui qui a rendu l'amour de Dieu manifeste. Donc celui qui a manifesté l'amour de Dieu. Quand vous croyez en lui, qui a rendu l'amour de Dieu manifeste. Donc celui qui a manifesté l'amour de Dieu. Quand vous croyez en lui, donc vous ne périssez point. Et la Bible dit, ici dans le livre de Jean 9, Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et Jésus nous conseille de demeurer dans l'amour. Mais maintenant nous voulons comprendre quel est réellement l'amour sur lequel que nous devons demeurer. Parce que l'amour que nous devons demeurer, c'est cet amour-là qui doit nous donner la vie éternelle. Dans Jean 1er, la Bible dit au commencement était la parole. J'aimerais relier cette portion de l'écriture de Jean 3,16 avec Jean 1er. Jean 1er chapitre. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu qui était la parole. Et c'est cette parole-là que Dieu a manifestée au monde. Donc c'est lui la parole qui est le don, qui est le Fils unique, qui est le don de Dieu pour l'humanité. C'est cette parole-là que nous devons croire, que nous devons donner notre foi, que nous devons croire au don de Dieu que Dieu a donné au monde. C'est Jésus-Christ. Alors, Christ, il s'est manifesté. Il a rendu sa vie, il a manifesté sa vie comme la vie de Dieu. Il a manifesté Dieu, parce que Dieu est amour. Quand nous aimons, nous sommes de Dieu. Quand vous n'aimez pas, vous n'êtes pas de Dieu. Parce que c'est la Bible qui le dit. Nous devons demeurer dans l'amour, comme a dit Jésus. Maintenant, quand est-ce que nous devons demeurer dans l'amour? En croyant au Fils unique de Dieu. Quel est le Fils unique que nous devons croire aujourd'hui? Comme je l'ai dit, Christ, il est la parole de Dieu rendue manifeste.
Au commencement, la Bible dit il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. C'est cette parole-là que Dieu a donnée comme don. C'est cette parole-là qui est l'amour de Dieu rendu manifeste. Donc en d'autres termes, Christ, il est l'amour de Dieu rendu manifeste. Donc, comme il est la parole, il s'est manifesté lui-même. Il a démontré l'amour de Dieu parmi les hommes. Il a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Donc, en d'autres termes, Christ, il est l'amour de Dieu rendu manifeste. Donc, comme il est la parole, il s'est manifesté lui-même. Il a démontré l'amour de Dieu parmi les hommes. Il a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Il a pardonné ceux qui étaient incapables, que le monde rejetait. Mais Christ l'aimait. Et c'est sur base de cela que nous devons être. Alors aujourd'hui, le temps où nous vivons, comme Christ, il est la parole. Aujourd'hui, Dieu aussi nous a envoyé son Fils unique. Sur base de cela que nous devons croire à cela. Quel est le Fils unique de Dieu aujourd'hui? Sur base le Fils unique de Dieu que nous allons croire. C'est le message du temps de la fin. C'est ça, l'amour de Dieu rendu manifeste aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, je vous ai aimé. Et il nous conseille de demeurer dans l'amour. Donc, l'amour sur lequel nous devons demeurer, c'est Dieu lui-même. C'est sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la perfection de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est amour. Dieu est la parole. Dieu est sa parole. La parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. Alors, comme Dieu est dans l'amour, comme Dieu est dans la parole, comme aujourd'hui aussi dans notre temps, sur le temps où nous vivons, Dieu s'est manifesté, Dieu a exprimé. C'est ça la parole, c'est ça l'amour de Dieu aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, vous voulez être pardonné, vous voulez être aimé par Dieu, il faut demeurer dans l'amour. L'amour de Dieu sur lequel nous devons demeurer, c'est le message du temps de la fin. C'est le message que Dieu a parlé à travers son prophète William Mario Branham. C'est sur base de cela que nous devons demeurer. C'est pour cela, quand je lis cette portion de l'écriture de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Christ, c'est lui la parole aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Fils unique de Dieu n'est plus la personne physique qui marchait dans les rues de Galilée, mais c'est le message du temps de la fin qui est rendu, qui a manifesté Dieu aujourd'hui. Qui a rendu Dieu en public aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous connaissons Dieu, c'est qui a rendu Dieu en public aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous connaissons Dieu, c'est grâce à ce message. Aujourd'hui, si nous connaissons que Dieu existe, c'est grâce à ce message. Donc, en d'autres termes, Dieu aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. L'amour aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Donc, c'est sur base de cela que nous devons baser notre fondement. Et quand vous croyez à cet amour, automatiquement vous devenez l'amour. Parce que de l'autre côté, il n'y a que l'amour qui entrera. Si vous demeurez dans ce message, vous entrerez. Donc, en d'autres termes, de l'autre côté, c'est ce message qui entrera. En d'autres termes, c'est l'amour qui entrera. Alors, si vous demeurez dans ce message, vous entrerez de l'autre côté. Maintenant, si vous rejetez le message, vous n'entrerez pas. Parce que le message est l'amour. Le message a amené l'amour. Le message n'amène pas la haine. Le message exprime l'amour. Le message exprime Dieu. Et Dieu est amour. Celui qui croit ce message ne peut jamais haïr. Celui qui est, il n'est pas du message. Parce que la Bible dit, celui qui est, il n'est pas de Dieu. Et aujourd'hui, celui qui est, celui qui sème la haine, il n'est pas du message, il n'est pas de Dieu. Celui qui crée la division,
il n'est pas de Dieu. Celui qui sème la division derrière la chair, il n'est pas de Dieu, il n'est pas du message. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas la haine. En Dieu, il n'y a que l'amour. Dieu, c'est l'amour. Dieu est la parole. La parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. C'est pour cela, mes frères, si réellement nous croyons au message, nous devons manifester les messages. Manifester les messages, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement faire des grands miracles, mais c'est aussi promouvoir l'amour. Aimer ceux qui nous aiment, aimer ceux qui sont incapables, ceux que le monde a rejetés. Aimer ceux qui nous aiment, ceux qui sont prêts même à nous tuer. C'est ça l'amour. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Aimer ceux qui nous rejettent. Aimer ceux qui nous méprisent. Parce que Jésus a dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas différents aux pharisiens. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, nous devons aimer ceux qui nous aiment. C'est ça le message de la fête. C'est ça Dieu aujourd'hui. Dieu aujourd'hui, c'est promouvoir l'amour. Dieu aujourd'hui, c'est que le monde a rejeté. Aimer ceux qui nous aiment, ceux qui sont prêts même à nous tuer. C'est ça l'amour. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Aimer ceux qui nous rejettent. Aimer ceux qui nous méprisent. Parce que Jésus a dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas différents aux pharisiens. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, nous devons aimer ceux qui nous aiment. C'est ça le message de la fête. C'est ça Dieu aujourd'hui. Dieu aujourd'hui, c'est promouvoir l'amour. Dieu aujourd'hui, c'est démontrer l'amour de Dieu dans nos... Pas seulement paroles, mais dans nos actes. Quand quelqu'un vient pour chercher à te ruiner, quelle sera ta réaction? C'est pour ça que William Branham me dit, on reconnaît un chrétien quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas. C'est à ce moment-là on reconnaît réellement le vrai visage d'un homme. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, ne marche pas. Quand on touche là où tu ne veux pas qu'on touche, quelle sera ta réaction? C'est cette réaction-là qui démontrera réellement ce que vous êtes. C'est pour cela, en d'autres termes, nous devons revenir dans l'amour. Nous devons revenir dans ce que Dieu a dit dans cet âge. Nous devons revenir dans ce que Dieu a parlé aujourd'hui. Parce que dans cet âge ici, Dieu a manifesté son amour. William Branham a manifesté l'amour en aimant même un fou qui voulait même le faire du mal. William Branham a aimé les jeunes gens s'embrasser au moment où il les a même pardonnés. L'amour, c'est du pardon. L'amour, c'est supporter les uns les autres. L'amour, c'est prendre le fardeau de l'autre et de porter comme croix. L'amour, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. C'est savoir supporter les douleurs que l'autre a. L'amour, c'est savoir relever celui qui est tombé. L'amour, c'est la parole. L'amour, c'est le message de la fin. C'est pour cela, c'est mon exhortation. C'était je veux que vous bénisse notre bien-aimé frère Sam Kwemi pour cette initiative. Que Dieu le bénisse richement et que Dieu vous bénisse, vous tout dans le monde. Shalom.